Let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. L'idée de celle-ci, ça va être de vous présenter tout le système d'acquisition qu'on met en place pour nos clients, donc qui veulent développer leur activité en tant que professeur de musique ou alors musicien souhaitant transmettre son expertise et qui veulent développer en école de musique en ligne. Pourquoi je vous parle d'école de musique en ligne? Parce que je considère que c'est le meilleur moyen de se développer. Quand on est professeur, pour vous expliquer très simplement, même si j'ai une vidéo qui est dédiée à ça, vous avez forcément un plafond de revenus qui est votre agenda. Et l'objectif d'une école, c'est de dépasser, pardon, pas de déplacer, de dépasser ce plafond de verre qui est votre agenda. Ok. Donc concrètement, ça va être trois pôles. La partie organique, je vais tout vous développer. La partie publicitaire et la partie ambassadeur. Et je fais une aparté dès maintenant sur la partie publicitaire. Peut-être que vous avez peur de ça, ce qui est possible. De toute façon, je considère que il faut mettre en place de la publicité quand votre partie organique, soit postée, sur les réseaux sociaux de manière gratuite, fonctionne. Et que dans la majorité des cas, vous n'avez pas besoin de publicité, pour faire dans votre école de musique en ligne 5, 10, 15 000 € par mois. OK. La partie organique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le simple fait de poster régulièrement, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Alors, quels réseaux sociaux pour une école de musique en ligne? Instagram, qui va être votre réseau d'attention. C'est là où vous allez accumuler des vues et accumuler du contenu au format court. Créer dans la plupart des cas le premier lien entre vos élèves et vous. Ensuite, vous allez avoir YouTube, qui une complémentarité directe à Instagram, qui va être votre canal de conversion. C'est ici où vous allez donner du format un peu plus long, avec un peu plus de valeur, pour réussir à gagner en crédibilité et en confiance aux yeux de, hem, vos élèves, de vos prospects finalement. Parce que si on voit ça, une école de musique en ligne comme une entreprise, les élèves sont des clients et avant des élèves, c'est des prospects. OK. Vous avez School en deuxième canal de conversion, vous allez donner des informations qui diffèrent. Malgré tout, je considère qu'il faut Instagram et YouTube en premier. School, pourquoi pas, c'est votre canal privé si vous voulez. Pourquoi pas, mais Instagram, YouTube en priorité. Pour ça, il vous faut une bio. Je vous ai mis 2 exemples de bio. Une que j'ai faite moi-même, que j'utilise d'ailleurs, qui fonctionne, et une que vous connaissez probablement, qui est une école de musique en ligne, typiquement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on faut qu'on sache votre proposition unique de valeur. Donc ce que vous proposez, à qui vous le proposez, pour quel résultat? Je le reprécise ici, dans dans ce que je propose, je considère qu'une école de musique en ligne doit être spécialisée et non généraliste. Et donc, vous devez mettre précisément quelle cible vous ciblez, quel résultat vous allez faire atteindre à cette cible. Et vous devez ajouter à ça de la réassurance. Exemple, hem, une story à la une sur votre méthode, qui explique votre méthode, des témoignages ici, des retours, des résultats. Vous avez compris, le but, c'est de donner confiance. Et à ça, vous ajoutez, pour terminer, ce qu'on appelle un call to action. Un Une manière de renvoyer à l'endroit, à la destination que vous voulez. Ici, vous avez un lien YouTube ou alors DM pour en savoir plus, donc un message privé pour en savoir plus. Et ici, vous avez un Linktree. Alors, je ne conseille pas forcément le Linktree. Cette personne a beaucoup de choses à proposer, donc elle met un Linktree. Mais dans la plupart des cas, ça va disperser la personne. Et donc, il faut mieux un call to action précis. Ok, une fois que vous avez une bio qui fonctionne, il va falloir créer du contenu. Je fais une aparté. On a donc un content manager, une personne qui va s'occuper de votre calendrier de contenu, et on a un monteur vidéo où ça permet de faire des allers-retours entre les personnes qu'on accompagne et les vidéos. On a aussi des visios en illimité parce que, et je mets un point d'honneur sur ça, notre accompagnement est personnalisé. Et l'objectif, c'est de vous accorder le plus de temps possible, en tout cas ce qui est nécessaire pour que vous obteniez les résultats. Et donc on a des visios en illimité. La stratégie de base
pour une école de musique en ligne, pour développer son école. YouTube, je l'ai dit tout à l'heure, où il faut transmettre un maximum de valeur gratuitement. Je vais aller un petit peu plus loin. Il faut réussir à trouver la limite entre ne pas trop donner le comment, c'est-à-dire comment vous faites pour atteindre ce résultat précis, parce que sinon, vous comprenez que si vous donnez tout gratuitement, la personne va se désintéresser de ce que vous proposez. Donc c'est pas la stratégie à adopter. Maintenant, il faut réussir à trouver le bon compromis entre donner énormément de valeur pour que la personne puisse se débrouiller toute seule, mais que au fond d'elle, elle se dise que c'est tout de même compliqué et que je vais peut-être avoir besoin d'un accompagnement. Il faut réussir à trouver cette limite, à vous de jauger. Le rythme sur YouTube, une vidéo par semaine, c'est très bien, de 7-8 minutes à 10-20-30 minutes. Après, c'est vous qui décidez. La régularité primera avant tout. Sur Instagram, je vous conseille la stratégie de base que je vais définir juste après. Top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Funnel, ça veut dire entonnoir. Entonnoir, vous l'avez juste ici. Et concrètement, top of the funnel, donc tout en haut de l'entonnoir, vous allez avoir du contenu où vous allez viser large. Vous allez viser un peu plus que votre audience cible, que votre cible précise. Ensuite, vous allez préqualifier ces personnes. Donc, vous allez créer du contenu middle of the funnel. Et ensuite, du bottom of the funnel, vous allez avoir pour but de convertir les personnes en prospects. Et donc, de gagner en crédibilité et en confiance le plus possible à travers de la valeur technique. Ok. Si vous postez tous les jours sur Instagram, à savoir que souvent poster tous les jours, c'est la hantise de beaucoup de personnes. Normalement, poster du contenu tous les jours sur ce que vous faites tous les jours n'est pas un problème. Maintenant, oui, il y a des techniques, mais c'est bien plus simple que ce qu'on pourrait penser. Et je pourrais faire d'ailleurs une vidéo sur la stratégie de contenu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur Instagram tous les sujets que je pourrais développer dans les futures semaines. Donc Instagram tous les jours et YouTube une fois par semaine. De même pour des stories à la une, facile à faire tous les jours. Ou tous les 2 jours. En tout cas, le plus régulièrement possible. Plus vous le faites régulièrement, plus vous aurez de résultats. Parce que l'objectif de ça, c'est se bâtir une audience, nourrir cette audience et surtout d'atteindre la cible souhaitée qu'on s'est fixée. Et à terme, ça vous apportera des retours en illimité. Une fois que vous avez des retours en illimité, on peut attaquer l'outreach. L'outreach, qu'est-ce que c'est? Je l'ai défini juste au-dessus, c'est le fait de ne plus attendre que les personnes viennent à nous, mais de faire en sorte que c'est nous qui viennent à eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des personnes qui vont donner plus ou moins de l'attention à votre contenu, que ce soit en s'abonnant, en likant, partageant, commentant, peu importe, la majorité des personnes ne vont pas vous montrer qu'elles sont intéressées. Or, une personne qui like, qui commente, est un minimum intéressée, théoriquement. Et donc, on va faire en sorte d'aller connecter avec eux, d'aller créer des conversations et de répondre à des problématiques en distribuant de la valeur. Par exemple, des vidéos YouTube. Si vous faites ça régulièrement, c'est-à-dire si vous mettez en place du setting, qui est ce que je viens de définir, vous allez avoir des prospects. L'objectif, c'est toute personne qui rentre en interaction avec vous de près ou de loin est potentiellement un prospect. Donc vous allez venir vers elle, merci pour votre abonnement, euh, dites-moi ce qui vous a intéressé dans ce que je vous ai dit, dans la vidéo. C'est un exemple, peut-être pas à reproduire. Mais concrètement, voilà, c'est simplement créer des conversations et regarder si on peut réussir à résoudre des problématiques. La personne qui fait ça, on appelle ça un setter. On a en interne un head of setter qui va venir placer pour vous votre setter. Au début tout de même, vous allez le faire par vous-même. Parce que l'objectif, je ne l'ai pas dit, j'aurais pu le dire, l'objectif d'une école, quand on le voit comme une entreprise, c'est de déléguer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si on est à tous les pôles d'une entreprise, ça ne fonctionne pas. Et donc, ça va être une des premières parties à déléguer. Mais pour ça, vous devez savoir le faire. Vous devez avoir des résultats. Parce que vous n'allez pas savoir sinon si la personne fait les bonnes choses, la personne que vous recrutez. Ok, l'objectif c'est d'avoir des appels de vente. Une fois que vous avez des appels de vente, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer vos appels.
Pour vous donner, un exemple que vous allez comprendre, quand vous faites du sport, peu importe le sport, que ce soit de la gymnastique, de la, danse, du badminton, de la musculation, à partir du moment où vous filmez, vous comprenez tout ce que vous faites de bien, tout ce que vous faites de pas bien et vous vous améliorez. C'est la même chose dans globalement tout ce qu'on fait, mais aussi en appel de vente. À partir du moment où vous allez vous filmer, vous allez comprendre et vous améliorer, mais 10 fois plus vite. Et quand vous savez vendre et que vous avez beaucoup d'appels par semaine, vous pouvez déléguer à un closer, une personne qui va transformer les prospects en clients à votre place. OK, si vous closez la personne, c'est-à-dire que vous la transformez en client, dans ce cas-là, ou en élève, on est dans une école. Dans ce cas-là, onboarding, c'est l'accueil client. Je vous l'ai mis au-dessus, c'est le processus qui consiste à accueillir et guider vos nouveaux clients dans votre écosystème. Pour vous donner un exemple, en fin d'appel, vous pouvez donner le contrat, votre proposition commerciale, euh, vous pouvez la mettre dans un groupe WhatsApp avec tout ce qui va se passer dès lors que vous avez reçu le premier paiement. Et vous avez tout un processus qui se crée, qui est presque automatisé, en tout cas qui a une trame, et qui permet d'accueillir le client et d'avoir une expérience client exceptionnelle. Si la personne n'est pas closée, dans ce cas-là, vous avez probablement détecté des problématiques, des objections auxquelles vous n'avez pas réussi à répondre ou en tout cas à convaincre. Dans ce cas-là, vous allez renvoyer vers de la valeur, probablement des vidéos YouTube dans la plupart des cas, et des cas clients, des résultats que vous avez eus. À partir de là, le setter va reprendre contact avec cette personne pour avoir pour but de placer un appel de vente. Et on repasse dans la boucle, pardon. Si la personne devient cliente, accueil client. Si elle n'est pas cliente, on renvoie vers le contenu. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas envoyer 36 000 messages à la personne. Le but, c'est pas d'agresser ou d'être un vendeur de tapis. C'est pas grave, la personne n'est pas intéressée. On reviendra bien plus tard pour savoir si la personne a peut-être de nouveau un intérêt. Ok, ça c'est la partie organique. Si vous appliquez cette partie de manière régulière pendant plusieurs semaines avec une offre qui est bien bâtie, c'est-à-dire une structure de base qui fonctionne, et que vous appliquez ça régulièrement pendant plusieurs semaines à plusieurs mois, vous allez avoir des résultats et générer 10, 15, 20 000 euros par mois. À partir de là, vous avez votre partie organique qui est validée. Votre offre est validée, vous avez une audience. Je considère que c'est à ce moment-là qu'il faut faire des publicités. Dans la plupart des cas, encore une fois, il y a des cas. Il y a toujours des cas spéciaux. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc les publicités, 2 possibilités. Soit, dans la plupart des cas, soit on renvoie vers notre compte Instagram, donc souvent on va faire du retargeting, on va recibler des personnes qui sont venues consulter notre compte. Ces personnes-là sont potentiellement intéressées et donc encore une fois, on va venir les recibler dans le but de peut-être qu'on va encore plus les chauffer et elles vont, vraiment s'abonner, liker, commencer vraiment à consommer et avoir des appels de vente. Deuxième stratégie, un tunnel de vente où on va venir à travers une page de capture dans la plupart des cas. Ça peut prendre plein d'autres formes, mais globalement, c'est réussir à capturer les informations primaires, soit l'email et le numéro de téléphone. Parce qu'à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. On peut de 1 renvoyer cette page de capture vers une VSL, une vidéo de vente de votre offre. On peut faire du setting à travers WhatsApp, pourquoi pas? À travers simplement des SMS, à travers une séquence mail qui renvoie vers une newsletter, peut-être vers votre contenu. Quoi qu'il arrive, l'objectif final, c'est d'obtenir des appels de vente, d'obtenir des prospects, de réchauffer les personnes. Une fois que vous avez des appels de vente, on le renvoie la personne dans cette boucle-ci, client accueille client. Si pas client, dans ce cas-là, on redonne de la valeur, on reprend contact, appel de vente, etc. Vous avez compris. Ok, je ne l'ai pas précisé, la partie publicitaire, c'est une croissance dite linéaire. C'est important à savoir, c'est un petit plus. C'est-à-dire que vous injectez de l'argent dans la plateforme en question, la plateforme publicitaire, ça va fonctionner. Vous réinjectez de l'argent, ça va être exponentiel, ça va
théoriquement fonctionner encore plus. Le jour où vous arrêtez, ça ne fonctionne plus. Donc, si vous vous basez que sur des publicités, et c'est ce pourquoi je considère qu'il faut une partie organique solide, vous comprenez que pour voir long terme, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il vous faut absolument une partie organique qui fonctionne euh, par rapport à ce que vous proposez, et donc qui vous génère des clients, des élèves. A contrario, l'organique, c'est une croissance composée, c'est-à-dire où on pourrait comparer ça à un effet boule de neige, c'est-à-dire que plus vous allez poster du contenu, plus vous allez avoir de retour sur investissement sur ce que vous faites si vous êtes régulier. Encore une fois, dans plein de domaines, la régularité, c'est la règle de base. La dernière partie, le dernier pilier de l'acquisition, ça va être la partie ambassadeur, souvent sous-estimée, et là, c'est pas que pour une école de musique en ligne, c'est pour beaucoup de secteurs. Euh, Or, ça peut vous rapporter gros en termes d'élèves. Concrètement, vous allez avoir des élèves qui vont pouvoir devenir ambassadeurs, que vous allez recruter, en échange d'avantages, dans la plupart des cas une rémunération, avec un fichier gain établi. L'objectif, c'est qu'ils communiquent sur vous à travers réseaux sociaux et bouche à oreille, après ils font ce qu'ils veulent en soi, hein, pour qu'ils vous génèrent des appels de vente et que vous générez des clients. Si vous générez des clients, dans ce cas-là, vous les rémunérez. Pourquoi ça peut être très fort? Imaginons que vous avez un accompagnement de 3 mois pour 1 500 €. Vous avez un ambassadeur tous les mois qui vous génère un client. Le premier mois, vous allez avoir 1 500 €. Le deuxième mois, vous avez un deuxième ambassadeur qui vous génère un client aussi, donc vous avez 3 000 €. Le troisième mois, ce sera 4 500 €. Le quatrième mois, 6 000 €. Alors tout ça n'est que théorique. Mais vous comprenez la puissance que ça peut avoir sans même travailler davantage. C'est extrêmement important à développer, et bien entendu, dans l'accompagnement, c'est développer. Si vous mettez en place de votre côté cette partie organique au minimum, et je suis absolument certain que vous pouvez le faire, vous allez avoir des résultats. Maintenant, si vous voulez en savoir davantage, si vous avez des questions surtout, et c'est surtout ça, si vous voulez un peu plus de concret, que vous avez des questions et des problématiques, vous pouvez réserver directement dans la description, euh, donc dans le lien, le premier lien, une session de découverte, de scaling, dans le but que vous puissiez avoir une roadmap finale, donc une direction pour créer votre propre école de musique en ligne. Je vous dis à très bientôt. Ciao.